Je suis très heureuse de cette initiative parce qu'elle permet premièrement de mettre en connexion des entrepreneurs, des entreprises qui proposent des solutions complètement innovantes. Et je dois dire que chaque fois que je me frotte à ces gérontotechnologies, je découvre quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt stimulant. Mais surtout le fait de le faire sous la forme d'un forum permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de répondre à un certain nombre de questions, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait les technologies. Il faut que les personnes auxquelles elles sont destinées soient sensibilisées, sachent ce qu'elles peuvent leur apporter, où elles peuvent les trouver, comment les utiliser, et qu'elles découvrent que c'est pas si compliqué, qu'elles les voient aussi, qu'elles découvrent aussi que ce n'est pas stigmatisant, que leur maison ne va pas être transformée parce qu'il y a une petite boîte blanche dans un coin qui leur permettra de faire des choses qu'elles n'imaginaient pas pouvoir faire. Donc voilà l'intérêt de ces forums, et je suis très heureuse que cette ville qui est privilégiée par un hôpital réputé dans le domaine du vieillissement et par beaucoup d'initiatives, par de la recherche scientifique, comme on l'a vu avec le professeur Piette, se soit porté en tête pour organiser ce forum. Je pense qu'il est plein d'avenir. La gérontotechnologie, pour vous, c'est le pas à franchir pour le manque d'autonomie des personnes âgées? Je crois que c'est un pas important qui répond à de nouvelles exigences. Les âgés sont de plus en plus nombreux, deviennent de plus en plus vieux et ont toujours l'ambition de rester à domicile. Ça n'a pas changé. Le plus longtemps possible et si possible tout le temps. Donc on sait qu'à un moment, il va falloir les aider. Et les aidants familiaux et les aidants de proximité sont importants, mais il faut aussi gagner en efficacité en mettant à disposition des professionnels, à disposition des familles et des âgés eux-mêmes, des moyens qui permettent de faciliter la vie et d'être plus efficaces. C'est pour ça que vous voulez en faire une cause nationale? C'est pour ça que je voudrais faire de la prévention du vieillissement. Et vous savez qu'on prévient jusqu'à la fin de la vie parce qu'il y a toujours des difficultés à surmonter, des choses à anticiper. C'est vrai que ce serait pour moi une ambition très forte qu'on puisse en faire une grande cause nationale. Je voudrais que ce soit cette année, mais je suis ministre depuis 6 mois. Il faut que cette conscience monte, mais j'espère que ou cette année ou la prochaine, nous pourrons avoir cette ambition, parce que ce sera un moyen de mettre en avant les gérontotechnologies. Voilà. Est-ce qu'il y a des innovations technologiques qui ont retenu votre attention ici? Il y en a beaucoup, parce que par exemple la petite boîte où il suffit de mettre une carte qui a été chargée par un aidant ou pour réaliser pas mal de fonctions qu'on serait très malhabile à faire sinon. Une initiative, quand je vous disais que je découvrais toujours quelque chose très amusante, pour permettre à des Alzheimer même avancés de faire de la musique et de retrouver les airs de leur jeunesse, car on sait que la musique est souvent un moyen de stimuler sur le plan cognitif, et ça leur permet aussi de reprendre conscience qu'ils sont capables de faire quelque chose, de se revaloriser. Donc il y a à chaque rencontre que je fais, il y a des initiatives nouvelles auxquelles je n'avais pas pensé, ce qui est d'ailleurs normal.